Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la couverture du junk. Alors j'ai pas eu trop de réponses parce que vous étiez vraiment moitié-moitié à me dire rigide, dur, etc. Du coup ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre, vous savez, l'arrière des blocs die cut de chez Action. Vous voyez, c'est un peu dur et en même temps ça reste relativement souple. Voilà, donc je pense que ça va être un bon compromis. Sachant que j'ai regardé, sachant que vous voyez, ça c'est l'épaisseur des deux livrets et j'ai pas encore mis les embellissements qu'on a fait ensemble, donc ça va être beaucoup plus gros. Donc je me dis que on est obligé de faire une tranche malgré tout. Donc si c'est juste du souple, ça ira pas parce que le souple, il n'y a pas forcément de tranche. Voilà, donc on va quand même devoir faire une tranche pour le junk. Donc ça va être un bon compromis de travailler avec ça. Voilà, donc j'ai découpé pour faire la couverture. Donc il nous faut deux rectangles de 13 sur 23. Donc 2. Et pour la tranche, j'ai fait 6 sur 23. Donc on m'a suggéré dans les commentaires de faire effectivement une couverture avec du gaufrage. Donc effectivement, j'aimerais bien dans l'idéal faire ça. Mais il va falloir le faire en plusieurs étapes. Voilà, donc il faudra les faire en 2 fois. Vous faites une première partie ici, une première partie là, et donc pareil pour là et la tranche. J'hésite encore à le faire avec, vous savez, le coupon de tissu que j'ai trouvé. Parce qu'il est vraiment dans le ton vintage. Et je vous avais montré qu'on pouvait gaufrer du tissu. Donc franchement, j'hésite. J'hésite grandement à faire ça. Je pense que je vais le faire en tissu. J'aime vraiment les couvertures en tissu. Donc on va essayer en tissu. On va le faire en tissu. Alors, je pense que moi je vais le coudre. Mais si vous voulez le coller, vous pouvez complètement le coller. Hein. Ça marche très bien aussi. Hein. De toute façon, là, dans un premier temps, on va le coller. Et puis je ferai la couture hors caméra tout autour, en fait. Juste là. Donc après, si vous voulez faire la couverture en craft, vous pouvez la faire en craft. Hein. Vous qui voyez après pour la couverture. Voilà, donc je colle tout ça. Ça, vous savez déjà faire. J'avais déjà fait des vidéos sur comment faire une couverture. Ce que moi, je voudrais faire avec vous, c'est vraiment la décoration de la première page. D'accord ? Donc voilà. Moi, je vais coller tout ça avec la colle scotch. Mais vous avez la tacky glue spéciale tissu. Si vous utilisez du tissu pour chez Action. Avec le tissu, il faut bien juste tendre. Voilà, c'est un peu moins pratique, on va dire, que le papier. Moi, franchement, je préfère... Enfin, je trouve ça plus joli, mais après, vous faites en soi ce que vous voulez. Hein. Au niveau du papier. Bah voilà, j'ai dit que je gaufrais, j'ai pas gaufré. C'est pas grave, on fera autrement. Je veux aller trop vite, alors que je me suis dit, il faut bien que j'y réfléchisse avant, parce que j'ai, encore une fois, pas vraiment d'idée. Bon, c'est pas grave. On gaufrera des morceaux de papier et on viendra déchirer pour en parsemer un peu partout sur la couverture, c'est pas grave. Tant pis. Donc là, on laisse bien les espaces. Hein. Et ce que je vais faire par contre, c'est que je vais venir mettre du scotch, vous savez, comme ceci de chez Action. Parce que là, comme la reliure, elle est en tissu, ça va maintenir tout ça. Bon, c'est pas grave. Je fais des bêtises. C'était obligé. Voilà. Donc comme ça, vous voyez, ça sera bien, bien maintenu. Donc je vais prendre ma petite équerre que Magali m'a faite. Je l'ai retrouvée.
Voilà, donc tout est collé. À l'intérieur, je pense que je vais également coller du tissu. Mais tant que la couverture est à plat, on va venir faire la couverture. Donc je voulais essayer de dessiner une grosse ruche sur du carton ondulé. Parce que je trouve que ça fait un peu les striures de la ruche. Voilà, donc je pense que je vais essayer de dessiner ça à main levée. Après, vous pouvez en imprimer une sur internet. Moi, actuellement, je peux pas imprimer, donc je vais pas pouvoir le faire. Mais voilà, vous l'imprimez, puis vous le découpez. Vous le solidifiez bien en mettant du papier derrière. Voilà, donc j'en ai dessiné une plus ou moins à la main. Comme je vous dis, vous pouvez en imprimer une et découper. Pour faire un patronage, là on va faire un petit trou parce que bon, sur les ruches, des petites ouvertures. Vous voyez, vous le faites à la main, un petit trou. Moi j'aimais bien avec le carton ondulé. Bien évidemment, ça, on va le mettre en relief. Et on va essayer de faire un énorme pot de miel. Alors, j'ai retrouvé dans mes tissus que j'avais acheté chez Nose. Vous voyez, ces petits bouts de tissu, là, individuels. Donc, j'avais bien envie d'utiliser forcément le jaune pour le pot de miel. Qu'on va vieillir un peu parce qu'il est un peu trop jaune vif. Vous aviez de la feutrine aussi chez Action, donc j'aurais préféré de la feutrine parce que j'aime bien cet aspect, mais je n'ai pas de feutrine de cette couleur. Donc là je vais juste passer, vous voyez, un peu de vintage dessus. Au niveau de la taille, le morceau de tissu mesure 16,5 sur 11,5. Donc ça, on va venir le plier en deux. Voilà, donc je vais essayer de faire une espèce de petit pot de miel en forme d'hexagone un peu. Et puis on va venir coudre, là vous pouvez le coudre à la main. On a juste besoin de coudre ici, vous voyez, tous les contours. Et on va le bourrer un peu avec de la mousse pour faire genre il est un peu potelé. Vraiment je fais à vue d'œil, hein. Je fais rien, j'ai rien préparé. Enfin vous voyez, je fais tout à main levée. Donc normalement ça doit vous donner ça. Vous voyez, donc là, à la main, on vient coudre tout le tour. Vous laissez une petite ouverture pour bourrer. Moi, je vais le faire à la machine. Et on mettra de la bourre qu'on peut trouver dans les coussins. Ou alors, vous savez, la neige qu'on avait eue chez Action molletonnée, pour faire les décors, vous pouvez bourrer aussi avec ça. Enfin, ou de la laine, ou des tissus, des chutes de tissu. Enfin, voilà, c'est juste histoire de faire une petite épaisseur matelassée. Vous voyez, si vous avez des chutes de tissu, vous bourrez avec, ça vous fera une petite épaisseur. Vous voyez, j'ai cousu tout autour. J'ai laissé un tout petit trou ici. Donc j'ai pris de la bourre de coussin. Et donc du coup, on va venir, pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose d'énorme. C'est juste pour que ça soit un peu matelassé. Moi, j'aime beaucoup les couvertures un peu en relief, etc. Enfin, voilà, j'aime bien les mises en scène. J'aime bien faire des choses en 3D. Enfin, voilà. Surtout pour Halloween, vous voyez à chaque fois que je fais des couvertures un peu avec des moulages, etc. Mais bon, là, comme je vous avais montré, j'ai un petit moulage d'abeille, mais il est pas terrible, donc ça me plaît pas trop.
Donc je préfère partir sur des choses comme ça. Vous voyez là, il est un peu pouf pouf, un peu fluffy. On aurait pu mettre encore un petit bout, là il me reste un petit bout. Je pense que je ferai ça aussi pour Winnie. Voilà, donc après vous le... Voilà, là je vais venir finir par coudre ici. Alors ce que j'ai fait, c'est que vous savez, j'ai pris l'étiquette qu'on avait faite pour le diapositive coulissant, j'ai pris la forme qui nous restait et j'ai cousu grosso modo parce que vous voyez là comme les contours ils sont un peu biseautés, j'y arrive pas très bien. Mais bon, voilà, donc j'ai fait ça, comme ça on le collera ici et on mettra au nez, je crois qu'il nous en reste un. Voilà, ici là vous voyez, au nez. Je trouve que ça peut être pas mal. On va juste découper le blanc parce que là ça va pas le faire, vous voyez, et on va venir le coller ici. C'est trop mignon, j'adore. On va lire l'étiquette. Là si vous voulez repasser un peu de vintage sur le tissu, vous pouvez aussi, hein. Voilà, donc on coupe tous les petits fils ou on les laisse derrière et on les collera derrière, vous voyez. Ça, on va le coller là. Voilà, maintenant on va faire un espèce de petit capuchon, comme vous savez les anciens pots de confiture avec de la toile comme ceci là qu'il me reste. Alors, je vais couper un petit bout, enfin un gros bout. J'aurais bien voulu avoir du tissu abeille, mais malheureusement, j'en ai pas. Donc, on va se débrouiller avec ça. Je vais prendre le tampon, vous savez, de chez Action, là, les petites alvéoles. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire avec la Stazone des petites alvéoles dessus. Vous voyez? Ah, dommage que je n'ai pas du marron en Stazone. Sinon, j'aurais pu faire un truc bien vintage, mais c'est pas grave. Voilà, je pense que comme ça ira. On va juste faire encore un peu ici. Vraiment, j'adore l'odeur. Ça sent trop bon. Mon petit shootage. Voilà, on va essayer avec un feutre de chez Action. Donc là, c'est le numéro 45. J'ai jamais essayé, mais on va essayer, vous voyez, de venir colorier un petit peu quelques petits machins, là, quelques petites alvéoles. Bon, vous faites au pif, hein, vous colorez soit tout, soit juste quelques-unes. Moi, je vais en faire quelques-unes, je vais pas tout faire. Oh, c'est pas mal. Je vais prendre de la petite cordelette comme ceci pour fermer notre petit pot de miel. Je pense que je vais pas avoir besoin de tout ça. Je vais faire un truc, un capuchon en carton. Je me fais juste un petit truc comme ceci pour coller derrière, pour que ça fasse vraiment la forme, vous voyez. Sinon là, ça va être trop bas. Alors, je vais coller ça derrière.
Et comme ça, on va pouvoir venir avec notre petite cordelette donc vous froncez un petit peu, hein, vous voyez, comme les pots à l'ancienne. Pareil, si vous voulez mettre un peu de mousse pour donner un peu d'épaisseur. Mais je trouve qu'il est pas mal notre petite peau de miel. Comme ça. Là, on peut faire un peu plus de franges si on veut. En tirant un peu les fils. Voilà, bah moi je l'aime beaucoup. Ah, j'aime trop. Vous voyez, on va faire un truc comme ça. C'est trop mignon. Derrière, on mettra du papier gaufré. Mais on va le déchirer un peu pour pas que ça soit net. Hein. Là, j'aime beaucoup. On va faire un truc comme ça. Je sais pas si ça vous plaît. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas tout coller tout de suite parce que je vais mettre mon tissu à l'intérieur. Comme ça, on pourra vraiment travailler après là. Parce qu'une fois que ça sera collé, il y aura de l'épaisseur et on ne pourra pas bien travailler l'intérieur. Je vais reprendre mon tissu comme ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des petits hexagones et que je les ai embossés. Je sais pas si on voit bien. Je vais passer un petit coup de vintage dessus pour que ça soit bien, bien visible au niveau de l'embossage. Et après, j'ai cousu mes petits hexagones. Donc là, vous voyez, j'en avais refait un plus petit dans du papier vieilli au café. Puis là, on viendra mettre des petits tamponnages dessus. Et on les mettra également sur la couverture. Donc ça, il faut que j'enlève tous les petits fils là. Et j'ai également cousu le tour. Mais voilà, là, vous êtes vraiment pas obligé de le faire. Hein. C'est juste que moi, je voulais que ça soit cousu. Mais ça, c'est vraiment optionnel. Et à l'intérieur, vous voyez, j'ai remis le même tissu à l'intérieur. Voilà. Ensuite, là, je voulais qu'on fasse une petite abeille. J'ai vu ça sur Pinterest, regardez. J'ai fabriqué une petite abeille comme ceci avec des petits pompons. Alors, soit vous faites des pompons avec de la laine. Donc, j'ai retrouvé un petit bout comme ceci de ruban pompon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit bout comme ça. Enfin, un pompon. Hop. J'ai pris un petit pompon noir également. Donc, ça, je les avais trouvés chez Action. Et on aura besoin d'un petit peu... Donc ça, je l'ai trouvé chez Nose, d'un petit peu de ruban noir. Donc vous pouvez prendre du ruban un peu plus gros. Moi, j'avais que du ruban fin comme ceci. Vous voyez, je sais pas si vous la voyez bien, elle est tellement petite. Mais je trouve ça marrant et on le mettra sur, vous voyez, sur notre pot de miel. Je le trouve trop mignon. Je trouve ça trop sympa. Voilà, donc on va faire ça. Et vous aurez besoin aussi d'un fil et d'une aiguille. Voilà, donc on va couper un bon morceau puisqu'il faut faire des allers-retours avec notre ruban. Donc, je vais déjà piquer dans mon pompon noir. Comme ça sera fait. C'est un peu dur par contre. Hop, voilà. Donc, je pique dans mon pompon noir. Là, avec le fil. Donc, on va venir faire les petites ailes. Donc, vous voyez, vous faites des boucles. Vous venez le mettre comme ceci. Ensuite, on refait une boucle par en dessous de l'autre côté à la même largeur.
Donc il faut que les rubans soient bien alignés parce qu'on va piquer dedans pour maintenir tout ça. Là, on refait une boucle. En fait, vous le mettez en quinconce. Voilà. Donc là, j'aurais dû prendre peut-être du ruban un peu plus large parce qu'il est tout fin. Je galère un petit peu. Voilà. Vous faites... donc là, il y a 1, 2, 3, 4. 4 allers-retours. Et après, vous piquez au milieu. Ça, on va le couper. Hein. Vous piquez au milieu de votre ruban. Et donc là, on vient piquer dans notre pompon jaune. Donc on fait un peu plusieurs fois de passage, comme ça maintient bien tout ça. Après, vous pouvez mettre de la colle si vous voulez. Hein. Avec de la colle chaude, je pense que ça va très bien coller. Mais bon, au moins avec du fil et une aiguille, ça tiendra bien. Voilà, donc vous faites plusieurs allers-retours. Et vous venez faire un petit nœud de couture ici dans le ruban pour pas qu'on le voit. Hop. Bon, elle est un peu aplatie celle-là. Elle a des grosses fesses. Là, j'ai un coupé un petit peu ici parce qu'il faut pas que ça se voit. Et voilà, donc vous faites vos petites abeilles comme ceci. Voilà, donc vous en faites autant que vous voulez hein, pour décorer votre junk. Je pense que je vais en faire une aussi parce que j'en mettrai une sur le bijou d'album, sur la tranche du junk. Et puis voilà, hein. On va faire notre petite décoration. Après, vous pouvez en faire des plus grosses avec de la laine, vous faites des pompons. Je verrai si j'en fais une. Voilà, donc on va essayer déjà de se débrouiller avec tout ça. Voilà, donc j'ai refait du papier gaufré. J'en ai fait un et puis j'ai arraché les bords comme ceci. Donc on va essayer de monter, de faire un petit truc sympa. Je vous voyais bien un truc comme ça. Donc là, il faut que je mette un papier derrière. Un petit bout de craft. On viendra le mettre en relief, mais bon, il faut pas qu'on voit le truc derrière. Donc je pense qu'on fera quelque chose comme ça. Ça, on va venir le vieillir. Après, vous voyez, on va essayer de mettre nos petits hexagones. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Là, on viendra mettre une fleur. Ouais, je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Alors, déjà, ça, je vais venir le vieillir. Alors, je vais venir coller. Je vais le mettre un peu en travers.
Alors là, je vais venir prendre le tampon Be Happy de chez Action pour le tamponner là. Je vais prendre de la Rich Cocoa. Je vais juste mettre sur le Be Happy. Je vais pas faire la petite abeille. Alors ça, on va venir mettre du 3D derrière de chez Action. Je vais remettre de la colle parce que sur le tissu, je suis pas sûre que ça colle bien. Alors si on fait ça, comme ça peut être pas mal. Déjà, on va venir coller notre donc là, je mets bien de la colle de partout, hein, vraiment pour que ça... Là, je vais venir coller notre petite abeille. Alors, de l'autre côté, je pense qu'on va également coller des petits hexagones un peu partout. Alors, je me suis dit que j'allais reprendre le petit bouquet de Samira qu'elle m'avait envoyé parce qu'il y avait un petit tournesol et j'avais bien envie du coup de le mettre là. Donc je l'ai enlevé du petit bouquet. On va regarder si on met le petit bouquet dessus ou si je le mets, vous savez, avec le bijou d'album. Je vais réfléchir à la question. Alors, je prends un peu de colle là par contre chaude, parce que sinon, je pense que ça va pas bien se coller. Mais il est trop beau ce tournesol. Donc, je me suis dit que c'était la fleur parfaite. Donc là, j'avais bien envie de faire de la dégoulinure avec le pistolet à colle. Donc mon pistolet est chaud. Là par contre, il va pas falloir se foirer. Et je voulais voilà, essayer de faire un... Voilà, il est... Ça fait trop mignon, j'adore. Donc là, on laisse bien sécher, surtout, on ne touche pas. Je fais des tests, hein, parce que comme vous savez, hein, surtout une couverture d'album, j'ai pas envie de me planter, j'ai envie que ça soit joli. Vous voyez, on peut mettre le petit cachet de cire là avec la compresse. J'essaye juste de l'effilocher un petit peu pour que ça fasse vraiment un aspect sympa. Vous voyez? J'aime bien comme ça. Alors, je vais mettre de la colle. Mais je vais pas prendre la colle chaude là par contre.
Voilà. Est-ce que là c'est sec? Pas encore. J'aime bien comme ça. Alors là, ça manque d'une inscription. Bah écoutez, je vais essayer de faire le junk journal, là, l'étiquette. Avec les tampons que j'ai achetés au salon. Bah écoutez, je vais prendre le petit hexagone qu'on a comme ceci. Ça peut être sympa comme ça. Je vous avais déjà montré tout au début du junk des abeilles comme ceci que j'avais trouvé sur AliExpress, des petites abeilles comme ça, qu'on pourra mettre également. Là, j'ai bien envie d'en rajouter une ici, là, de petites abeilles. Donc, je vais voir si je rajoute ces petites abeilles-là. Alors, je vais enlever par contre la petite pastille double face qu'il y a. Et je vais mettre de la vraie colle. Là, j'ai remis un peu de colle, du coup, j'ai mis une pince. Et là, idéalement, je dis bien idéalement, j'aimerais bien, vous voyez, mettre un fil qui pendouille avec l'abeille. Donc je vais prendre un peu de cordelette. Je vais essayer, hein, je vais voir si ça marche pas. Vous voyez, je vais le glisser en dessous là. Je vais essayer de le glisser en dessous de la cordelette qui tient le pot de confiture, enfin le pot de miel. Et je vais faire un petit nœud. Voilà, comme ça, on va le glisser là. Je vais juste mettre un petit point de colle pour pas qu'on voit le nœud. Que je vais glisser derrière l'abeille. Vous voyez, comme ça, celle-là, elle se balade. Ouais, j'aime bien. Alors, ça, c'est sec. Donc là, ça manque de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. On aurait pu utiliser ça, vous savez, ça vient de chez Action, là. Ouais, ça peut faire bien, ça, comme ça. Ouais. Hop. Je crois que je vais rajouter celle-là ici. Ça manque toujours de quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Bah, on va mettre une petite fleur. J'ai des petites fleurs comme ceci, là, qui viennent de chez Prima. On peut mettre une petite fleur là. Il m'en reste 3 dans les tons moutarde. Donc écoutez. Après, vous prenez les petites fleurs de chez Action. Je vais en mettre une ici en bas, là.
Et voilà mes petits loulous, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour le niveau de la couverture, mais franchement je suis trop fan de ma petite couverture. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais franchement j'aime trop. C'est exactement un truc comme ça que je voulais, genre quelque chose qui claque un peu pour donner le ton du junk. Franchement, je suis trop satisfaite. Voilà, la prochaine vidéo, ça sera la dernière, ça sera l'assemblage de notre junk. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer par mail vos petites participations parce que du coup le tirage sera pas très longtemps après la dernière vidéo. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette petite couverture vous aura plu et on se dit très vite pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.